voilà revenu. Donc en fait le fil, donc c'est moi je l'ai en or. Je m'en étais servi pour faire mon petit calendrier de l'Avent. Donc en fait voilà, donc c'est pas mal. Vous le mettez au niveau des trous. Vous laissez pas mal d'espace, hein. De toute façon ça vous le ferez à la fin, mais surtout pensez bien à faire les trous avant de coller vos photos, parce que bon après ça va être chiant de décoller et tout, enfin bon, c'est pour vous, hein. Et donc après voilà, donc vous pourrez faire votre nœud selon le nombre de pages que vous voulez mettre. Ça pourra toujours un peu égayer le papier si c'est du papier un peu foncé comme ça surtout. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, au niveau petites astuces, donc moi j'ai des petites décorations de ce genre pour coller, pour égayer un peu les albums. Je vous les montre un peu. Donc ça vous pouvez toujours continuer à les trouver dans les magasins genre Cultura, Espace Culturel. Voilà, ensuite vous pouvez vous acheter des sortes de tampons. Voilà, donc moi j'ai une petite mallette où j'ai tout rangé dedans. Donc vous pouvez vous acheter des petits rubans pour faire joli, des petits alphabets comme ça en tampon. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc les petits alphabets, ils vont se coller sur une plaque transparente. Vous collez votre lettre, je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'ai collé la lettre sur la petite plaque transparente et donc avec de l'encre comme ça, voilà, vous allez imbiber votre lettre d'encre et vous allez mettre sur vos motifs. Donc après vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc il y a des alphabets, il y a des petits motifs de ce genre, enfin après c'est comme vous voulez, hein. Bon honnêtement après ce genre de choses je trouve que ça coûte assez cher, mais bon voilà, il suffit d'en acheter quelques-uns pour modifier un peu les détails. Par contre voilà une chose, ça se nettoie à l'eau et au savon, ou sinon une astuce, vous prenez des lingettes pour bébé, ça se nettoie bien. Voilà, j'avais acheté aussi ce style de motif. Voilà, je vais vous montrer un peu les décos que j'ai, comme ça pourra peut-être vous donner des idées. Donc là je m'étais trouvé des petites fleurs. Donc ça par exemple j'avais trouvé chez Jiffy, enfin les magasins un peu de ce genre là. Les prix sont bien abordables. Il y avait ce genre de déco aussi. Voilà. Derrière il y a des petits trucs en scotch. Là vous décollez la première petite partie et ça colle. Sinon il faudra que vous achetiez des petits carrés en 3D. Voilà, donc en fait ça permet de le coller en 3D, donc ça vous fera un petit espace entre votre page et le petit détail. Voilà, après vous pouvez trouver des petites sortes de boutons. Voilà les attaches pour mettre des fleurs ou des choses comme ça. Des petits rubans, c'est toujours joli. Voilà, des petits diamants pour égayer aussi la photo. Voilà, en général, j'ai fait un peu le tour de tout ça. Ensuite, si vous décidez de continuer le scrap, il vous faudra un cutter. Ça, c'est pour aplatir les rebords, pour bien que les plis soient droits. Je suis désolée, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une agrafeuse au cas où, un stylo blanc. Je vais vous montrer comment on peut s'en servir. Voilà. Après, voilà, il faut vraiment imaginer ce que vous avez envie de faire. Je voulais aussi vous montrer ce genre de petits motifs. Donc il suffit de gribouiller, je sais pas comment on peut dire, ce qu'il y a d'écrit pour que ça se représente sur votre feuille. Et donc voilà, donc je vais vous parler ensuite des petits détails. Hop, alors par exemple, j'ai mis un peu de bazar. Donc par exemple, donc là, ce qui est dommage, c'est qu'il faut une machine. Ensuite, si vous savez très bien dessiner, vous pouvez toujours vous faire des jolis motifs. Sinon, vous pouvez toujours trouver des motifs sur internet, les imprimer, les colorier ou les peindre, peu importe. Vous les découpez soigneusement et vous les collez. Par exemple, là, pour le petit détail que vous voyez, donc là il y a la photo et ensuite vous voyez il y a le vert là qui est autour et il y a du orange. En fait, il vous suffit
de prendre une page. Alors je l'ai perdue, elle est là. Il vous suffit par exemple, regardez, donc là je vous disais de garder la chute. Il vous suffit de prendre une page qui vous reste avec votre paire de ciseaux. Vous coupez simplement un triangle. Voilà, donc pour que ce soit égal, vous le mettez à l'envers et vous coupez à nouveau le triangle dans l'autre sens. Hop. Voilà, donc ça vous fait 2 petits triangles. Voilà, donc déjà, quand c'est comme ça, vous pouvez faire les petits contours en blanc, donc les petits contours là ou là en blanc ou, mince, pardon, là ou là en blanc ou en noir. Donc vous prenez un petit support, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, c'est un peu le bazar. Hop, donc vous prenez une règle, je vais le faire avec le stylo blanc, voilà. Donc ça c'est pareil, hein, vous trouverez tout dans le même magasin de toute façon. Hein. Voilà, donc vous prenez la règle, donc moi elle est aimantée à mon support, donc c'est super pour éviter de partir un peu en live. Et donc vous faites le contour du triangle. Après moi honnêtement je préfère le faire avec un stylo bic noir, je trouve que ça fait plus joli. Voilà, donc vous faites les 3 côtés. Enfin, du coup je vous en montre, vous pouvez faire les 3. Attendez, je vais les faire, allez. Attendez bien que ça sèche, hein, des fois. Voilà, donc les 3 côtés sont faits. Je vais vous montrer sur une photo. Donc voilà. Donc par exemple, vous avez fait vos 3 côtés. Je vais y arriver. Et vous les mettez derrière votre photo. Donc on voit un peu le trait blanc. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites-le en noir, ça peut faire plus joli. Donc ça vous fera ce détail là. Ensuite, pour les autres pages, donc là, comme vous le voyez, donc au fond là de la page rose, il y a des petits motifs. Donc là, ça a été fait avec un tampon. Donc la plaque transparente et les tampons qu'on achète dans le magasin, c'est pareil. Là, par exemple, sur cette page, donc j'ai pris une page simple comme ça que j'ai découpée un tout petit peu plus grande que la photo et que j'ai fait les bords en noir. C'est pareil, ça égaye un peu. Après, si vous voulez, pour mieux y voir, je peux prendre des photos. Ça sera peut-être plus joli. Hein. Ensuite, par exemple, pour faire les petites décorations comme ça, eh ben, il suffit de prendre la perforatrice, vous découpez, puis après vous collez votre petite déco, ça peut être sympa. Ensuite, on va passer un peu. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que c'est pareil. J'ai découpé un carré, par contre là, à la même hauteur, à la même taille que la photo. Vous le décalez un peu. Hop, et voilà, donc ça donne un petit... voilà, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous le mettez en biais, ça peut être sympa. Et j'ai collé des petites sortes de diamants. Après, voilà, donc c'est une page comme ça que je voulais vous montrer. Donc là, voilà le motif. Donc là, c'est pareil, j'ai collé un petit support sous la photo. Et là, je ne sais pas si vous voyez sur les bords, je pense qu'on ne voit pas beaucoup. Si vous voyez un peu les traits blancs, en fait, il vous suffit de prendre votre stylo blanc, votre papier, et vous faites des petits motifs. Donc par exemple, je vais vous faire un rectangle pour vous montrer que c'est pas du tout compliqué. Un rectangle plus ou moins droit, on s'en fiche. Voilà, et en fait, voilà, donc là, c'est le crayon blanc. Vous pouvez faire le contour de vos photos à l'aide de ce crayon, ça peut être sympa. Ou sinon, un autre style de motif qui passe bien aussi. Je vous le fais.
Mince, je me suis trompée. Un autre style de motif qui est sympa, c'est celui-là. Bon après, franchement, j'espère que vous aurez de l'imagination parce qu'au début c'est un peu difficile de s'y mettre. Donc voilà le style de page. Je regarde s'il y en a d'autres qui pourraient être sympas. Après, si vous avez une machine là qui... comment ça s'appelle? Une machine qui fait des lettres comme ça là, je sais plus comment on dit. Ça peut être sympa aussi à coller. Voilà, hein, comme je vous dis depuis tout à l'heure, eh ben, il faut avoir de l'imagination, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des questions, demandez-moi, je vous ferai des photos. Je suis désolée, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, c'est surtout après l'imagination qu'il faut, l'inspiration. Je pense que déjà là, ça aura bien aidé les personnes qui veulent commencer à faire l'album. Donc voilà, après vous faites le nombre de pages que vous voulez, vous prenez des photos de la bonne taille. Vous voyez là, j'avais fait des photos en 9 x 11. Donc bien sûr, c'est beaucoup trop gros. Hein. Je crois que celles-là, elles étaient... Attendez, je vais vous dire quelle dimension elles font pour avoir la taille du CD. Elles font à peu près 6 ou 7 cm par 9 à 10. Donc voilà, après c'est vraiment vous qui jugez. Ne vous trompez pas dans les dimensions parce qu'après c'est rageant quand on a déjà commencé, quand on a collé les pages. Voilà, et par exemple là je suis en train de voir, donc par rapport aux chutes de papier que je vous expliquais, donc par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez, donc la page, le dessous est blanc, et là vous avez un peu de jaune, un peu de bleu. Donc vous reprenez vos chutes de papier, vous déchirez le papier et vous le mettez par exemple derrière. Bon là ça va pas du tout parce que c'est un peu la même couleur. Vous pouvez le mettre derrière, ça peut égayer. Par exemple là on aurait pu mettre du jaune ou du bleu, ça aurait fait plus joli. Voilà. Bon ben j'espère que ça vous aura bien aidé. Je vais y arriver. J'espère que ça vous aura bien aidé. N'hésitez surtout pas à m'écrire en privé ou sur ma page Facebook. Donc c'est Taataï Beauté. N'hésitez pas parce que ça doit être un peu compliqué à comprendre là par vidéo. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous arrivez à faire un album, peu importe lequel, faites-moi une petite photo, mettez-la moi sur ma page Facebook, Taataï Beauté, je vous reprécise. De toute façon, elle est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, si vous voulez plus d'explications sur quoi que ce soit, des photos en détail, dites-le moi, je le ferai. N'hésitez pas à m'écrire pour me demander, enfin peu importe ce que vous voulez me demander, je vous répondrai. Même si vous êtes nombreux, c'est pas grave, je prendrai le temps pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous aura bien plu, que vous arriverez à réaliser un joli album de souvenirs, de scrapbooking, de Noël, peu importe pour quelle occasion. Voilà, bon, gros bisous à tout le monde, merci de m'avoir regardé et à très vite, salut!